Perdre de 13 ou de 15 points au match aller n'est pas gage bien de se faire éliminer. Loin de là, c'est tout le charme des playoffs, quand la pression est maximale, quand les salles sont pleines. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue ici au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Demi-finale, retour de Ligue féminine de basket, Villeneuve-d'Ascq, Montpellier, Asvel contre Bourges. On est avec Albin Résimon, qui est coordinateur de la partie amateur de l'ESBVA, pour faire un petit tour d'horizon de ces demi-finales retour. Albin, déjà, bonsoir. Ce match, comment est-ce que vous le sentez? Comment ça s'est passé cette semaine dans l'encadrement, dans l'environnement du club ici à Villeneuve-d'Ascq? Moi, je repenserai forcément au tour préliminaire de Coupe d'Europe en début de saison contre Saragosse, où là aussi on avait été à plus 20 à un moment donné et on se déplace là-bas avec 15 points d'avance qui n'auront pas suffi. Donc je pense qu'aujourd'hui il va falloir quand même rester très très méfiant par rapport à Montpellier, surtout qu'il y a des joueuses forcément de qualité, sinon ils ne seraient pas là de toute façon, mais des joueuses estampillées Euroleague, je pense à Ellie Peters qui était chez nous, qui connaît très très bien le Palacium, donc je pense que ça va pas forcément être très simple. Donc voilà. Et il faut toujours être, je pense aussi, on va dire dans la position du chasseur plutôt que du chassé, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Bon, on est à domicile, le public est là, donc normalement ça devrait aller, j'espère en tout cas. On va parler dans quelques instants de l'autre demi-finale, bien sûr, qui va se disputer à 20h50 entre l'Asvel et Bourges. Mais focus, vous l'avez compris, sur cette première demi-finale retour entre Villeneuve et le BLMA. Vous le disiez, ce plus 15 au match aller. Comment l'aborder? Vous êtes coach également, Albin. Mentalement, c'est toujours délicat à aborder cet avantage. C'est le charme des playoffs, bien sûr. Mais quand on est Villeneuve, ne pas se relâcher, l'entame de match va sûrement être très importante. Je dirais avec confiance et à la fois aussi méfiance. Confiance parce que bon, on est quand même sur un résultat qui est quand même plus que cohérent, plus 15 à l'extérieur, voilà, c'est quand même une belle prestation déjà qui a été proposée. Donc dans un premier temps avec de la confiance, mais aussi avec de la méfiance. Je repense par exemple au match de Venlo contre Charleville, donc voilà, avec des joueuses qui peuvent vraiment prendre feu, donc ça peut partir d'un peu partout, donc je dirais confiance et méfiance. Voilà. Quelles peuvent être les clés du match? Ce soir, on sait il y a deux équipes au profil assez différent, mine de rien. Cette équipe de Montpellier shoot beaucoup, notamment à 3 points. C'est l'équipe sur la phase régulière qui a le plus haut taux de réussite à 3 points, 37% pour les Montpelliéraines. Villeneuve, on le sait, c'est une équipe dans la raquette qui est particulièrement performante, beaucoup de rebonds offensifs ou défensifs. C'est ça, ça peut être ça les deux clés du match? Ouais, ça peut. Après, j'ai tendance à dire aussi que même dans le haut niveau, et même peut-être surtout dans le haut niveau, il y a surtout les basiques aussi qui vont rentrer en jeu. Donc quand je parle de basiques, c'est notamment éviter les pertes de balles pour essayer d'éviter les contre-attaques adverses, le contrôle du rebond défensif, rebond offensif. Donc il y a déjà dans un premier temps, je pense, les basiques qui vont être vraiment importants. Et après, voilà, effectivement, une équipe de shooteuses, avec même des joueuses intérieures qui shootent aussi, qui sont capables de shooter. Donc il va falloir aller chercher assez haute, peut-être les forcer à être plutôt dans le drive que dans le tir, et puis être prête dans les aides derrière, quoi. Voilà. Vous le voyez derrière nous, on est à 40 minutes du coup d'envoi ici au Palacium. Les Villeneuvoises qui sont en train de poursuivre leur échauffement. Le match va commencer donc dans 40 minutes, je vous le disais. Le public qui est tranquillement en train de rentrer ici au Palacium. Petite info que nous glisse Stéphane, bien sûr. Vous la voyez peut-être derrière nous là-bas au fond sur la table de marque. C'est Ben Abdelkader qui sera pas là ce soir, la Belge. Elle est absente et elle ne pourra pas garnir les rangs du coach Rachid Méziane. Ce match, cette équipe de Montpellier qui a été impressionnante quand même toute la saison à l'Albin, et elles ont réussi notamment à faire des performances face aux équipes de top niveau. Ça montre quand même que cette Ligue féminine, elle se resserre petit à petit. On n'a plus 2, 3 équipes, mais il y a bien 5 ou 6 équipes qui peuvent prétendre à jouer quelque chose dans ces playoffs, et on l'a vu notamment avec Charleville face à Montpellier au tour précédent. Ouais, effectivement, une Ligue féminine qui se resserre de plus en plus. On peut parler des résultats de Montpellier, on peut parler aussi des résultats de Bourges, qui sont plus qui étaient en tête de championnat l'année dernière, qui ne l'est plus cette année. Les matchs de Lyon. Donc effectivement, je pense aussi effectivement donc au match de Basketland, là, les 2 derniers matchs de Basketland contre l'Asvel aussi. Donc on voit que tout le monde peut battre tout le monde, quoi. Donc on en revient à ces 15 points d'avance qui sont intéressants, mais qui sont pas non plus une certitude sur le résultat final, quoi. Donc très encore une fois, méfiance par rapport à ça, mais je pense que l'entame de match surtout va être hyper importante pour montrer que ce soir il n'y aura pas de passe pour Montpellier, quoi. Donc je pense que le départ du match et aussi le retour des vestiaires va être très très important.
c'est ce qu'on craignait dans l'entourage du club cette semaine, c'est le début de seconde période notamment, parce que si jamais les Villeneuvoises bien réussissaient à maintenir cet écart après la pause, avant la pause pardon, après la pause ça pourrait être compliqué surtout mentalement, même si elles sont prévenues, les joueuses de l'ESBVA, parce que la dernière fois que Montpellier est venu jouer ici à Villeneuve, c'était en championnat, c'était le 5 mars, et il y avait un succès éclatant de la part du BLMA, 81 à 57, c'était la dernière défaite en championnat pour le moment cette saison à domicile pour Villeneuve. Albin, avant de finir, cette équipe de l'ATS Montpellier, elle est notamment portée par Mariam Badiane, qui est à 14 rebonds défensifs sur ce match. On en parlait face à Villeneuve, le dernier match à domicile. Voilà, elle peut compter sur des individualités très fortes. Cette équipe de Montpellier, on parlait de Vandelot, Badiane notamment, mais voilà, c'est une équipe qui peut s'appuyer aussi sur ses individualités. Caroline Skens également, qui fait beaucoup de mal dans les défenses de LFB. Ouais, après vous oubliez quand même deux joueuses aussi avec Ellie Peters qui est une joueuse estampillée comme je disais tout à l'heure Euroleague. Je pense à Elodie Nègre aussi qui est capable aussi de mettre des tirs longue distance. Voilà. Et surtout je pense il y a beaucoup de joueuses. Vous me parlez de Mariam, de toutes les joueuses qu'on a citées là, c'est des joueuses qui sont vraiment dans la force de l'âge, je pense, qui ont entre 27, 28, 29, 30 ans. Donc voilà, qui sont avec au bon moment on va dire de leur carrière, dans le sens où elles ont beaucoup d'expérience, mais en même temps elles sont pas usées quoi non plus quoi. Donc voilà, je pense qu'elles sont vraiment encore une fois méfiance par rapport à cette équipe. Des belles individualités donc, effectivement, mais non, il faut vraiment être sérieux, il va vraiment être sérieux pour respecter respecter cette équipe. Je pense que c'est ça aussi qui va faire la différence quoi. Il faudra vraiment les respecter, mais je pense que les filles de toute façon elles se disent pas que ça va être facile ce soir, je pense pas ça, vraiment. Le chiffre du match, avant de passer à l'avant-match de Asvel-Bourges, c'est 66%. C'est le taux de réussite de l'ATS Montpellier face aux équipes qui constituent ce carré final. Cette saison, toute compétition confondue, c'est 6 victoires et 3 défaites pour l'ATS Montpellier face à l'Asvel, face à Bourges et face à Villeneuve d'Ascq. C'est une stat assez intéressante, je trouve, parce que cette équipe de Montpellier qui réussit bien face au Big Four de cette saison en LFB. Et je vous le disais tout à l'heure, avec cette victoire notamment de l'ATS Montpellier ici même lors du match retour de championnat à Villeneuve d'Ascq. Donc à suivre cette équipe de Montpellier qui pourrait bien créer la surprise, même si effectivement vous le savez il y a 15 points de retard pour les Montpelliéraines. On passe sur la deuxième partie, sur le deuxième match qui là aussi est une affiche très alléchante à 20h50. L'Asvel qui reçoit Bourges et 80-66 pour les Berruyères au match aller au Prado. Bourges qui avait remporté 3 des 4 cartons lors du match aller. Albin, comment est-ce que vous sentez ce match? Est-ce que Bourges peut faire tomber l'Asvel? L'Asvel qui est sur une grande saison, mais est-ce que les Berruyères peuvent le faire? Qu'elles peuvent le faire, bien sûr. Quand on gagne le premier match comme elles l'ont gagné, forcément, je pense qu'on se pose pas vraiment cette question-là. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Asvel a encore faim après un titre européen? Nous ici à Villeneuve, c'est une équipe qu'on connaît bien, l'Asvel, puisqu'on les a joués 5 fois quand même, hein, avec la Coupe de France, la Coupe d'Europe, le championnat. Ça a été des très beaux matchs. Donc jouer l'Asvel, rejouer l'Asvel pour peut-être les faire tomber, ça serait bien pour nous. Après, c'est l'inverse avec l'Asvel, on les a joués quand même aussi plusieurs fois cette saison et c'était plutôt à notre avantage. Alors que historiquement Villeneuve et Bourges, c'était quand même Bourges était la bête noire on va dire de Villeneuve. C'est un petit peu moins le cas ces dernières années, en tout cas cette saison. Donc voilà, je pense qu'effectivement Bourges peut faire tomber l'Asvel. Maintenant très sincèrement est-ce qu'on préfère l'un ou l'autre? Nous à Villeneuve, je pense pas qu'on peut se permettre ce genre de discours là quoi, très clairement. Et voilà, après franchement moi à titre personnel je préférais avoir Bourges tout simplement parce que je travaille mercredi soir et que je pourrais pas être à la salle. donc je préférais qu'on commence par un match extérieur plutôt qu'un match à domicile. Mais ça c'est vraiment un titre personnel et après voilà. Enfin, peu importe, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est d'avoir encore une fois une salle pleine avec une ambiance incroyable comme on a eu au match retour de Coupe d'Europe contre Lyon, où au bout de 2 minutes, on était l'impression d'être dans une salle où on était en train de jouer la dernière position du match. Donc c'est ce moment-là qu'on veut vivre. Après que ce soit Bourges, l'Asvel, voilà. Après, voilà, que le meilleur gagne en tout cas, et comme ici ce soir, que le meilleur gagne, quoi. Que le meilleur gagne. Le match de Bourges à l'Asvel, ce qui va être important aussi ce soir, on l'a vu lors du match 1, c'est peut-être la réussite au lancer, vous allez nous en parler à quel point ça peut être important, notamment sur un match de play-off, mais j'avais noté 14 sur 11 au lancer pour les Berruyères lors du match 1, contre 11 sur 18 pour l'Asvel. C'est un domaine important, à quel point ça peut être décisif, primordial, surtout sur un match de play-off, avec du retard en plus pour l'Asvel avant ce match 2. Après, je parlais des basiques tout à l'heure justement, et le lancer franc, on est clairement dedans. Après voilà, ça permet aussi de quantifier aussi l'agressivité de l'équipe.
Après, je pense aussi par rapport à Bourges, au Factor X, qui a été Pauline Astier avec des paniers incroyables. La question qu'on peut se poser, est-ce que Bourges peut tout faire tomber? Oui. Est-ce que Pauline Astier peut enchaîner un deuxième match comme ça, à l'extérieur en plus? On le saura ce soir. À savoir aussi, pour information, pour ceux qui nous écoutent, le match sera retransmis au Clubhouse derrière. Donc ne partez pas trop vite du Palacium, parce que je pense qu'on pourra continuer à passer des moments ensemble et à regarder cette deuxième demi-finale et à connaître tout de suite tous ensemble notre futur adversaire. Donc ouais, encore une fois, respect des basiques aussi dans le match aussi adverse. Et oui, l'agressivité qui va amener le lancer franc et cette réussite au lancer franc derrière va être aussi forcément un facteur pour cette autre demi-finale. Et ce qui va être aussi peut-être une clé du match à l'Astrobal ce soir, parce que vous le savez, ça se joue à l'Astrobal à Villeurbanne, cette demi-finale retour. C'est peut-être la réussite à 3 points, parce que les Berruyères ont tenté seulement 7 tirs à 3 points sur le match 1. Un match très à l'intérieur, hein, comme disait Olivier Lafargue quelques jours avant en conférence de presse. Et les Berruyères qui ont mis la pression, notamment sur le secteur intérieur que l'on sait très dense de l'Asvel. Mais c'est une donnée importante avant ce match retour, de savoir que Bourges n'avait pas tenté beaucoup de shoot extérieur. Il n'avait pas pris sa chance beaucoup à ce moment-là. Avant de terminer, le chiffre du match, bien sûr, comme tout à l'heure avec le SBVA, c'est 3. Peut-être la passe de 3 pour l'Asvel cette saison, une 3e finale après la finale d'Eurocoupe et la finale de Coupe de France. Une gagnée, une perdue. L'Asvel qui a la possibilité ce soir de faire le triplé, en tout cas triple finaliste sur son parquet de l'Astrobal. Merci beaucoup Albin de nous avoir accompagnés. Bon match, et puis quant à nous, on se retrouve dans quelques instants sur Instagram pour poursuivre cet avant-match. Les deux équipes qui vont arriver, vous le voyez derrière nous, ça se remplit petit à petit au Palacium. On annonce une salle à guichet fermé ce soir et ça promet en tout cas une belle ambiance. Bon match à tous et on se retrouve nous aussi après le match pour quelques réactions en live. À tout à l'heure.